On n'a jamais voulu que ça ressemble aux autres cabinets d'avocats. Cultiver la richesse humaine, c'est d'abord donner confiance. La première plaidoirie, pour moi, c'est l'image du cabinet. Je venais de prêter serment en 2012. Donc j'ai prêté serment le 12 décembre. Le 13 décembre au matin, j'étais au tribunal administratif. Finalement, on est jeté dans le grand bain. J'ai ressenti la confiance qui m'était accordée. Dans la première année, j'ai plaidé, je pense, plus de 200 fois. Cette confiance, elle s'incarne aussi dans notre présence. Être là où nos clients ont besoin de nous. Donc c'était à peine 5 mois après ma prestation de serment. Donc j'ai été à Mayotte. Il y a 2 ans, on a été missionné pour aller à Mayotte et on devait être présent sur place pendant 6 mois. On n'a pas moins d'une vingtaine d'avocats du cabinet qui se sont succédés tous les 10-15 jours pour aller plaider. Il y a 2 ans, on a eu besoin de mobiliser tout le cabinet, quasiment du jour au lendemain. Bien évidemment, cette logique territoriale, elle se traduit dans l'Hexagone par nos implantations à Paris, à Versailles, à Saint-Ouen, au barreau de la Seine-Saint-Denis, maintenant à Lille. On a nos avocats à Lille, on est à Metz tous les jours, on est à Mayotte tous les jours. Enfin, le déploiement du cabinet, c'est une vraie toile d'araignée à l'échelle du territoire. Voilà, donc là, vous avez toute notre philosophie, à la fois de proximité, de territorialisation, dès lors qu'il y a de l'activité. On s'installe rarement avant d'avoir de l'activité. La proximité ne se joue pas qu'avec nos clients, elle se vit aussi entre les matières et au sein de nos équipes. Et une deuxième particularité, c'est vraiment notre capacité à créer des équipes interpôles, comme on dit. Ces pôles ne sont pas des murs. Ce qui est important, c'est le travail transversal. Mais le client, lui, ne voit en face qu'une unité, quoi. Le client, lui, ça n'intéresse pas, la matière. Lui, il a un projet. Il faut toujours mixer parce que l'entreprise, elle sort enrichie. Si vous cloisonnez les métiers, vous stagnez. Chez Centaure, une même logique. Proximité, transversalité et confiance. Nous avons été le premier, ou peut-être un des premiers, à intégrer dans nos statuts une raison d'être. Il y avait un véritable ADN. Le télétravail mis en place pour permettre aux femmes de travailler, un respect surtout pour la vie personnelle, tout ça on l'avait. Cela nous a conduit à unifier les fonctions RSE et de ressources humaines. On a été audité par l'AFNOR, organisme reconnu, français, voilà. Ça, c'était une vraie victoire. Ils viennent véritablement aujourd'hui des jeunes générations parce qu'ils adhèrent à quelque chose. J'ai amené l'art au cabinet, avec des sorties, des nuits au musée, un fil conducteur que ce qui est beau rend meilleur. On a rompu avec l'exercice individuel de la profession. C'est la raison pour laquelle on se qualifie sans prétention d'entreprise d'intelligence juridique au pluriel. Donc cette logique entrepreneuriale, on a voulu la développer, la cultiver, et c'est pas fini.